Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir un outil dans Excel, un outil qui n'est pas très souvent utilisé par la majorité des utilisateurs. Et puis, ça permet souvent, lorsqu'on le maîtrise, lorsqu'on connaît l'utiliser, de gagner en temps. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du filtre élaboré dans Excel. Où est-ce qu'on le trouve dans Excel? Dans l'onglet Données, ici, dans le groupe Trier et filtrer, vous avez ici Avancé. C'est ça l'outil de filtre élaboré. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre classeur et puis nous allons aller dans le vif du sujet. Comment est-ce que ce classeur se présente? D'ailleurs, d'abord, nous avons une feuille qui s'appelle base RH, dans laquelle nous avons des données d'une entreprise. On va se dire ainsi sur, disons, une année, bon, disons 2 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2019. Alors, nous avons des dates, un matricule, des noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge, date d'embauche, ancienneté, secteur, service, salaire et puis type de contrat. Ce que je veux faire remarquer, c'est que ces données sont sous forme de tableau. Déjà, quand on clique sur un tableau, sous forme de tableau dans Excel, sur le ruban de notre classeur, vous verrez cet onglet création de tableau. Alors si je clique dans création du tableau, vous verrez qu'ici, tout à gauche, dans notre ruban, il y a le nom du tableau. Et le nom du tableau a été renommé base RH, comme vous pouvez le voir. Et pareillement, j'ai nommé la feuille dans laquelle nous avons nos données base RH. Très bien. Alors, comment utiliser l'outil de filtre élaboré? La première chose que je veux nous présenter, c'est des filtres simples, très simples. Observez bien que sur les en-têtes de notre tableau, nous avons des petits boutons de filtre là qui sont matérialisés par une petite flèche noire qui regarde vers le bas. Ça veut dire que si je veux filtrer ce tableau ici et n'afficher que les hommes et que je clique ici sur sexe, je vais décocher, sélectionner tout et je vais sélectionner homme. Et je vais dire OK. Alors ici, nous pouvons voir que Excel a masqué les lignes qui correspondent aux femmes et il n'a laissé que les lignes qui correspondent aux hommes. Et sur le bas-côté de notre écran, nous pouvons voir là effectivement que il y a des lignes qui sont en bleu et puis on part de la ligne 3 pour la ligne 7. Ça veut dire que la ligne 4, 5 et 6 sont bel et bien masquées. Alors, on peut également faire des filtres par rapport aux âges. Si on veut par exemple les hommes disons, de moins de 40 ans, on vient dans âge ici, et puis on vient dans filtre numérique, on a dit les hommes de moins de 40 ans. Ça veut dire, ce sont des personnes qui sont inférieures à, et je vais dire 40 ici, et je vais dire OK. Et ici, vous pouvez voir que au sujet des âges, nous avons des âges qui n'atteignent pas 40 ans. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, ce sont des niveaux de filtre que nous pouvons faire sur une base de données comme celle-là. Mais notez toujours et remarquez que à chaque fois, Excel va masquer des lignes. Alors, l'outil de filtre avancé donc, ou de filtre élaboré que nous avons ici, que j'ai présenté tout à l'heure, nous permet de conserver la visualisation, c'est-à-dire ici, je commence d'abord par effacer le filtre des âges. Et puis ici, je vais également effacer le filtre au niveau du sexe. Alors, cet outil nous permet de garder toute la visualisation de notre base de données et d'avoir ailleurs un filtre en fonction d'un critère ou de plusieurs critères. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bien, c'est parti. La première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser l'outil avancé de filtre dans Excel, nous aurons besoin de 3 critères. Le premier, c'est une base de données. Le deuxième, ce sont des critères de filtre. Et enfin, le troisième, c'est là où on veut filtrer nos données. Pardon. Alors, comment le faire?
Premièrement, on va essayer de filtrer des données de cette base sur cette feuille-ci, ici. On va les filtrer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est de dire à Excel, tu vas me filtrer des données sous la base de deux critères. Le premier critère, je veux des hommes. Et le deuxième critère, je veux les hommes du service de production. Alors, comment est-ce que j'élabore mes critères? Mon tableau, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a des en-têtes qui sont ici. Mes critères doivent respecter exactement la même nomenclature des en-têtes. Ça veut dire que je veux les hommes, ça veut dire que les hommes sont dans l'en-tête sexe. Je viens cliquer sur sexe, je copie, je viens me positionner quelque part, là je colle, je clique sur service parce qu'on veut production, c'est-à-dire sexe, les hommes qui travaillent dans la production. Oh, production, c'est un élément de l'entête service. Je clique sur service, je copie, je viens ici et puis je vais coller. Alors, ce que je fais, c'est que au niveau de sexe, je vais venir dire je veux les hommes, comme ceci, hommes, et puis ici, je veux production. Alors, c'est simple, mes critères sont sous la base de deux éléments. Le premier élément, c'est le sexe et la spécificité du sexe, c'est que je veux les hommes. Le deuxième élément de mes critères, c'est le service. Et la spécificité dans le service, c'est que je veux ceux des hommes qui travaillent dans le service de production. Très bien. Je vais un peu centrer tout ceci. Je vais cliquer là, je centre comme ceci, très bien. Alors, je vais demander à Excel de me donner les résultats de ma recherche à partir d'ici, par exemple. Alors, comme je veux extraire ces données selon ces critères, toujours dans cette même feuille, je reste donc dans cette feuille-là et je viens dans l'onglet Données, Filtre avancé, copier vers un autre emplacement. Ici, je clique. La plage, je clique là. C'est mon tableau base RH entièrement. La zone de critères, c'est ceci. Et je vais copier où? Je vais copier, disons, à partir d'ici. Et je dis juste OK. Et quand je dis OK, Excel va me rapatrier quoi? Toutes les en-têtes de mon tableau qui sont ici. Excel va les envoyer ici, comme vous pouvez le voir. Et il va respecter les critères que je lui ai demandé, c'est-à-dire pour le sexe, les hommes, et pour le service, la production. Vous voyez ici qu'il y a 4 hommes, comme on peut le voir, qui travaillent dans le service de production. Jusque-là, c'est parfait. Le deuxième cas, c'est qu'on va demander à Excel cette fois de ne plus nous renvoyer ça ici, mais dans une autre feuille. Alors, je vais créer une autre feuille ici et je vais l'appeler filtre. Très bien. Alors, étant donné que c'est dans la feuille filtre que je vais filtrer cette base en fonction de ces critères, ce que je fais, c'est que je dois me positionner dans la feuille qui va recevoir le résultat que je veux obtenir. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur avancer. C'est dans cette feuille qu'on se positionne. Avant d'aller cliquer sur avancer, ça, il faut bien le retenir. Je clique sur avancer. Copier vers un autre emplacement, toujours. La plage se trouve dans ma base RH ici, base RH entièrement. Le critère se trouve toujours ici, et c'est ceci le critère. Cette fois, je vais copier où? Eh bien, je vais copier ici, et je vais dire OK. Et Excel va prendre, comme ce fut le cas pour ici, toutes ces données et va les renvoyer dans cette feuille. Très bien. Alors, on peut faire autre chose avec ceci. Regardez bien. Notre base a plusieurs colonnes. Plusieurs. Alors, ce que je veux, c'est de dire à Excel, renvoie-moi le résultat ici, mais tu ne vas me donner les informations que sur le matricule, le nom, le prénom, le sexe, l'âge et puis le service. Alors, tout ceci, je vais d'abord aller
dans Accueil et je vais effacer tout. On va recommencer. Alors, ce que je fais, je veux un filtre qui va me rapatrier le matricule, le nom, le prénom, le sexe. J'appuie sur CTRL, je clique sur l'âge et enfin le service. Je vais copier ça. Je vais venir ici et je vais dire, tu me colles exactement avec les mêmes largeurs et puis on augmente un peu ça comme ceci. Très bien. Alors, voilà les en-têtes que je veux avoir. C'est-à-dire, par ces mêmes filtres, je veux uniquement des informations concernant ces en-têtes-ci. Très bien. Ce que je fais, c'est que je vais partir de cette feuille. Mais notez une chose importante, ne cliquez pas juste en dessous des en-têtes. Non. Si vous cliquez en dessous des en-têtes et que vous allez dans Données et vous cliquez sur Filtre avancé, Excel va vous envoyer ce message qui ressemble à un message d'avertissement. Je vais dire OK, mais je vais décaler un peu plus bas sur ma feuille. Mais je reste dans le cadrage, dans le quadrillage de mes en-têtes. Je ne vais pas venir ici. Je reste de A à F, mais pas sur la ligne 2, un peu plus en bas. Alors, je vais donc cliquer sur Avancer. Je vais dire Copier vers un autre emplacement. Je vais cliquer sur Plage. Je vais aller dans Base RH. Je vais prendre toute ma base. Le critère, c'est pareil. C'est toujours ce critère. Maintenant, où est-ce qu'on va copier? Ça, j'enlève et je vais sélectionner ceci et je vais cliquer sur OK. Cette fois, Excel me rapatrie effectivement selon le critère homme et production, mais pour les en-têtes, matricule, nom, prénom, sexe, âge et service. Alors, j'espère que vous avez vu un peu comment nous avons procédé pour arriver à ce type de résultat. Ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo, c'est comment faire ceci à partir d'une feuille, disons, à partir d'une feuille, mais plus en venant cliquer sur avancer, et puis on va chercher la base RH, on vient sélectionner le critère. Non, on va voir comment automatiser ce genre de filtre à partir d'un bouton sur lequel nous allons juste cliquer après avoir sélectionné à la main les critères que l'on veut et cliquer sur un bouton pour avoir ce genre de résultat. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Ne manquez pas d'écrire vos questions en commentaire et sur ce, portez-vous bien.